Bon, mais ce qui étonne un peu, c'est que ça fait un bon bout de temps qu'on avait parlé de ça. Mais maintenant, là, on constate que ces bruits sonores refont surface, et au vu et au su de tout le monde. Et là où je suis, là, pratiquement, il y a des églises qui, chaque matin comme ça, c'est la musique. Et le soir également, c'est la musique. Donc, nous avons vraiment des problèmes de nuisance sonore. Moi, je crois que c'est d'abord un problème de société. Ça part de notre société. Dans la société traditionnelle chez nous, on aime beaucoup de bruit. Et ce bruit que nous amenons en ville, parce que nous partons un peu de la ville, nous plutôt de la campagne, nous venons en ville, c'est cette mentalité qui continue au niveau de nos quartiers. Donc il y a peut-être un problème de culture à changer, à modifier. Comme il faut parler de réformes pour évoluer, ça veut dire qu'il faut aussi faire évoluer nos mentalités, faire comprendre qu'on ne vit pas seul aujourd'hui, et qu'à côté, le bruit que nous faisons les uns les autres peut gêner les autres pour faire que chacun puisse se sentir dans un espace protégé pour lui. Mais il suffit de contacter les voisins et leur présenter il y a une réglementation pour ça. Le tapage diurne et nocturne, ça existe. Mais comme il n'est pas appliqué, les gens en abusent. Bon, donc c'est possible. Bon. C'est que si vous essayez un peu de raisonner un peu la personne, le voisin, vous lui dites que non, votre bruit dérange les gens, il ne va pas comprendre. Donc ça va créer des problèmes au niveau de la compréhension de la personne. Mais si on regarde bien, le bruit sonore, c'est pas, en tout cas, c'est pas bien. Vu que tel que moi, là où j'habite, je suis un étudiant, je me débrouille aussi, j'ai besoin du calme. Mais il y a un bar à côté, et toutefois ils font du bruit, ils commencent de 18h, parfois même à 23h, tu n'as pas le temps de réfléchir. Voilà, moi ce que je peux demander, je demande juste au gouvernement d'appliquer, de faire quelque chose, en tout cas d'appliquer, de prendre ça au sérieux, d'interdire un peu les gens, au fait de ne pas interdire qu'ils puissent faire des choses, mais qu'ils essaient un peu de modérer ça, qu'ils baissent un peu leur volume, qu'ils essaient un peu de faire ça, au fait, ceux qui sont en train de consommer soit de la boisson, que le bruit soit juste parmi eux, quoi. Que les autres ne soient pas dérangés. On vit dans un pays où comme tout le monde est, on peut dire tout le monde est chef, parce que tout le monde fait ce que bon lui semble, et bon, voilà, la cour du Rapeto. Parce que si et seulement si on était dans un pays où la loi existait réellement, bon, je crois qu'on devait remédier à cela. Bon, mais ça relève des autorités compétentes pour pouvoir éradiquer ce phénomène-là. Tu peux mettre la musique chez toi sans pourtant déranger ou nuire des voisins. Or qu'il y a d'autres qui mettent la musique juste pour déranger le voisin qui est à côté. Par exemple, quelqu'un qui souffre de la tension, par exemple, quand tu mets la musique, ça c'est pour le déranger. Mais il y a aussi des exceptions comme des fêtes. Là au moins on sait que oui, j'ai mis pour une occasion valable. Là je peux demander des excuses par exemple. Mais pour mettre une musique vraiment pour déranger des voisins, non. Ça c'est pas normal. C'est question d'éduquer tout d'abord la population. Il faut vulgariser l'information, que les gens comprennent le bien fondé de ne pas faire le bruit. Sinon, si les gens ne comprennent pas le bien fondé, ils ne pourront jamais arrêter de faire le bruit. Notamment les tam-tams lors des veillées mortuaires et autres, pour eux, c'est ce qu'il faut puisque c'est la coutume. Or cette coutume, surtout quand on doit mettre ça maintenant dans un milieu urbanisé, ça crée toujours des problèmes. Mais les gens avec leur culture, quand ils viennent du village comme ça, ils ont leur culture propre à eux. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas changer leur culture. Les tam-tams, ils doivent battre les tam-tams jusqu'au petit matin. Mais il faut maintenant leur faire l'information qu'ils comprennent, les bien fondés, de ne pas faire le bruit. Quant aux églises de réveil, c'est bien bon. C'est toujours question d'information. Qu'on dise qu'on doit réglementer, on doit régler la tonalité, le son. Mais il y a d'autres qui le font seulement, ils le font pour le faire, pour le plaisir, pour qu'on sente qu'ils sont. Or, l'Esprit de Dieu ne fonctionne pas seulement avec la voix, avec des lance-voix. Non. Je crois que c'est question seulement d'informer la population. Mais les bruits sonores dans les quartiers, c'est un problème de pouvoir public. Comme nous le savons bien, nous ne vivons pas en dehors du pays, nous sommes au Congo. Nous savons bien que les églises dites de réveil, qui ont des agréments au ministère de l'Intérieur, ils ont ça sans qu'on fasse un état de lieu. Donc nous constatons dans nos quartiers, dans nos habitations, dans les quartiers résidentiels, que nous avons des églises à gauche, à droite. Mais nous pensons que le pouvoir public doit prendre des dispositions vis-à-vis de tout ça. Sinon,
Sinon, nous ne savons pas comment nous allons éduquer les enfants. Quand nous vivons carrément en plein Brazzaville, si nous ne sommes pas dans les quartiers périphériques, c'est très difficile pour les enfants d'étudier. Et ça dérange. Je découvre qu'une défaillance de l'État. L'État ne joue pas son rôle. On s'occupe sur... C'est-à-dire qu'on a le regard fixé sur autre chose que la vie paisible de la population. Comprenez? Parce que quand quelqu'un fait du bruit comme ça, là, est-ce qu'il est juste dans sa tête? Est-ce qu'il est censé connaître ses droits et ses devoirs? Je ne sais pas où. Ça fait même pas longtemps que j'ai même parlé de ça moi seul. C'est du vacarme. Hein? Vous passez là, c'est du vacarme. Dis-moi, je me suis posé moi seul la question. Dis-moi, comment font ceux qui sont à côté là? Comment est-ce que ces gens-là dorment? Vous savez, dans les quartiers, il y a des sauvages. Hein? Il y a des gens qui sont encore mentalement sous-développés, qui ne comprennent pas ce que c'est que la vie d'autrui. Hein? Les droits de l'autre. Il croit que lui, il a le droit de faire du tapage, d'envoyer la musique à tue-tête jusqu'à je ne sais quoi. Mais non. Hein? Donc, comme je disais, c'est l'État est démissionnaire. Parce que ce n'était pas à nous dans les rues ou dans les quartiers, ce n'était pas à nous d'arrêter la nuisance sonore. C'est à l'État. L'État doit réprimander ça. Parce que moi, si je veux lui dire ne fais pas du bruit, ça risque de tourner au vinaigre. Ils peuvent me taper s'ils sont forts, m'envoyer voir même à l'hôpital. Est-ce que vous comprenez? Donc moi, en tant qu'individu, je peux me plaindre. Aller verbalement leur dire, écoutez, s'il vous plaît, sachez qu'il y a les autres qui sont à côté de vous. Vous n'êtes pas dans une savane ou une forêt, vous faites du vacarme. Même en forêt, les animaux ont besoin d'un repos. Parce que s'ils entendent du bruit, ils fuient loin. Mais nous qui sommes dans une ville comme celle-ci, on va fuir pour aller où? Donc c'est un peu ça. L'État est démissionnaire. Il y en a trop là. Et vous savez pourquoi il y a beaucoup de nuisances sonores? C'est parce que les gens maintenant exploitent ce que vous avez vous-même appelé les trucs de matanga là, comment on appelle ça là? Pourquoi ils font ça? Mais parce qu'ils se retrouvent en faisant ça. Hein. Il leur faut quelque chose à mettre sous la dent. Mais vous intéressez à des gens comme ça, ils vont vous dire, en lari on va te dire, ningetu dia, en lingayo kolia ni yo, en bembe tu carrier tu diakon. Voyez-vous ce que ça fait? En français, nous, c'est pas toi qui vas nous nourrir, nous n'allons pas te bouffer. C'est pas toi qui vas nous donner à manger. Et si vous comprenez, donc nous sommes comme dans une cité sans loi. Là où s'arrête votre liberté, c'est là où commence celle des autres. Donc il faut que faut pas indisposer baninga ou déranger baninga. Ce que lingo bete log net musique. Bete ango na ndenge na yo na rythme na yo. Hein, au diminuer à ta volume et à la par rapport à ndako na yo pas eleka ndelote. Parce que les qui au déranger les autres baninga. Donc nous son ndenge au lobby. Il y a une forme belée. Hein, ezala na matanga, ezala musique na banganda ba église pe tango mosusu pe bango pe bakendaka mwa musika pe. Donc makambo wana tout faut ba régulariser yango. Ba tia mibeko pour que bato tout bazana na ba norme. Si Maël ezali narokene la police n'a expliqué que tu dois soit na matanga ou bien fait moko boye mais bazo perturber biso bazo déranger biso moyen to la bien exaté moyen to so la bien exaté donc la police ayaka ko calmer ba ko yebisa bango que il faut doser musique les bo tiango na se pour na boti ko déranger ba voisin parce que bato musu bazana ba malade bazana ba tension bazana ba malade belé zo pekisa que makelele donc makelele peut déranger que et ko ça la été moto même na kata donc il faut la police ayaka parce que ngama ko soki na kena lobi na bango ba ko bana ko finga ba bana ko loba makambo kilikili mais la police sera yi a lobi na bango ba ko yokela ye. Oui, Maël et c'est parce que tu es dans un pays moko bato Maël ba tel motro si bato ba osala makele na quartier il y a bisu moko bato Maël on doit tiki bango espace. Si l'on a du exemple tout court trop terre à terre bato ba melaka masanga bazana ba bar basi ba comprendre musique na bango ba moi deuxième musique mais
connuire bateau qui tellement tourne dans l'église. Ça dit pas parce que moi je suis musulman, on a parlé dans l'église, je suis pas, on a parlé contre l'église. Tout parler comme vous êtes clair et net. Les églises, ça n'a pas tellement trop bien. Je ne sais pas si Jésus a la rendez-vous. Si tu as un film à Jésus, attire ça la jamais rendez-vous. Na Tongo, bo salbiso makele, butu makele, ceux qui vont parler, voilà, ba marabout, comment je peux dire, ba marabout, ma bé comme bango. Or que c'est pas un problème de marabout, c'est pas un problème de wara. On est des citoyens, il faut se respecter normal. Je ne sais pas si ba continue biso ba à Paris, ba kenaka par-ci par-là, si ba vivre que makele, tu vivre en Brazzaville. Je crois pas. On est à désordre. Ba frère na biso ba pasteur, na profiter c'est na pasteur. Basal na Nzambe d'après bino, bo sal effort, ko prier Nzambe, bo baisser voix na bino pour ba voisin ba zala tranquille. Frère Moussou ça été déménager parce que moi si na ya utsobota ma quelle église de quitter le moto, allons na quoi c'est parce que ba bengi bidi mabe. Alors que c'est pas ça le fait. Nous sommes pas contre. Vraiment en tout cas gouvernement na biso et ça l'effort. Ba moi na ba église ali enregistré. Ba parler na bango ba kitsa musique na bango na sei. Ko prier Nzambe top ya mosika na likolo kuna soko prier à base de voix akoyo kaka yo ya te ba makala bom 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 ba musicien vraiment c'est honteux quoi.